Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le général Li Ling de la dynastie des Han fut capturé par l'armée de Xiongnu. Restant fidèle à son pays, il refusa la proposition du roi de Xiongnu qui voulait lui offrir une fonction élevée et le marier à sa petite sœur, la princesse Jinghua. Comme la manière dont son grand frère avait proposé le mariage était très maladroite, la princesse Jinghua se sentit offensée et choisit carrément la mort pour ne pas vivre dans la honte. Le général Li Ling se suicida aussi de son côté afin de maintenir sa fidélité envers l'empereur des Han jusqu'au bout. Un jour avant que la nouvelle de la mort de Li Ling parvienne au passage stratégique Yanmenguan, l'empereur reçut au palais une demande de secours de la part du général Li Guang. Après avoir lu sa lettre, l'empereur dit à ses officiers: « Ces nouvelles m'attristent et me rendent soucieux. Le couple Li Hu a été tué par les Xiongnu et Li Ling est prisonnier du camp ennemi. Le général Li Guang me demande d'envoyer d'autres généraux puissants à la frontière pour les aider. Est-ce que vous avez une proposition ?» Les officiers se regardaient les uns les autres sans oser dire quoi que ce soit. En réalité, Li Guang, Li Ling et leur famille étaient déjà les généraux les plus capables de leur dynastie. De peur que l'empereur se mette en colère comme la dernière fois, le ministre Zhang Wenxue prit la parole. « Majesté, la situation en première ligne est tendue. Mais nous n'avons pas assez de généraux expérimentés dans notre pays. Il semble bien difficile de vaincre ses adversaires par la force. À mon avis, mieux vaut envoyer un messager pour tenter une approche par la persuasion. Nous pourrions ôter le devoir des Xiongnu de nous offrir des cadeaux chaque année, en échange que nos deux pays gardent une paix de long terme. » C'est une bonne proposition. Mais qui pourra se charger de cette mission? C'est une très grande responsabilité. Je propose donc de la confier au grand secrétaire Su Wu. Il a une bonne réputation et des expériences adéquates. Je suis certain qu'il pourra accomplir cette mission. Comme l'empereur ne trouvait pas d'autre idée et que Su Wu était vraiment un choix convenable, il valida la proposition de Zhang Wenxue. Il donna à Su Wu un édit impérial et lui demanda de se mettre en route sans tarder. Accompagné par une dizaine de servants, Su Wu arriva au passage stratégique Yanmenguan quelques jours plus tard. Li Guang l'accueillit chaleureusement. En discutant de cette mission, il lui demanda: « Pour parler de paix avec les Xiongnu n'est pas une tâche facile. Si vous réussissez, vous apporterez une grande contribution au pays. Mais si les Xiongnu refusent, que pensez-vous faire? » Je m'y suis déjà préparé. Au pire des cas, je risque de perdre la vie tout simplement. Li Guang était triste d'entendre cela. Pour l'encourager, il ordonna à 1000 soldats de l'accompagner jusqu'au palais des ennemis en vue de le protéger le plus possible. Su Wu avait appris la mort de Li Ling à l'arrivée à Yanmenguan. Ainsi, avant d'aller voir le roi des Xiongnu, il alla d'abord sur la tombe de Li Ling, le vénéra et pria pour son âme. Ensuite, il demanda aux soldats de rester hors de la capitale. Lui-même entra seul dans la ville à cheval. En voyant ce messager des Han arriver, le roi des Xiongnu lui demanda: « Alors, êtes-vous venu pour m'offrir la belle femme Wang Zhaojun? Wang Zhaojun est la reine de notre pays. Comment pouvez-vous imaginer possible de l'accaparer? Nous sommes conscients que c'est Mao Yanshou le traître qui vous a donné cette idée illégitime. En réalité, il cherche à créer des conflits entre nos deux pays.
Notre empereur m'a envoyé ici justement pour ramener ce traître du pays afin de lui asséner le châtiment adéquat. Si vous pouvez remettre Mao Yanshou entre nos mains, nous vous promettons la paix et vous ôtons le devoir de nous offrir des cadeaux chaque année. Ha! Vous parlez comme si vous êtes supérieur à nous. Ce n'est point difficile d'obtenir la paix. Il vous suffit de m'amener Wang Zhaojun ici et je retirerai mon armée immédiatement. Sinon, vous perdrez non seulement une femme, mais aussi le pays entier. Se sentant offensé pour son pays, Su répondit sur un ton de colère. Ne soyez pas ingrat. Je peux vous répondre dès maintenant. Il vous serait plus facile d'attendre que la mer se dessèche entièrement que d'obtenir notre reine. Quel audacieux! Savez-vous que c'est moi le roi de ce lieu? S'il n'y avait pas cette coutume interdisant de tuer les messagers, je vous aurais décapité depuis longtemps. Je m'y suis déjà préparé. Arrêtez de prononcer des phrases inutiles. Si vous voulez me tuer, faites-le vite. Vous préférez la mort? Alors, je ferai en sorte que vous ne mourrez pas facilement. Allez, amenez-le à l'endroit où nous gardons les moutons. Qu'il fasse paître les moutons tout le reste de sa vie. Ainsi, Su fut escorté devant le responsable du pâturage. Celui-ci lui donna 100 moutons en lui demandant de les faire paître dans la montagne. Si des moutons venaient à manquer à son retour, il recevrait 100 coups de fouet par mouton perdu. Incapable de changer cette situation, Su ne pouvait qu'obéir. Il ramassa une branche d'arbre et conduisit les moutons sur la montagne indiquée. Su n'avait pas l'habitude de cette odeur puante des moutons et se sentait dégoûté. En plus, c'était en hiver et il faisait bien plus froid dans ce pays au nord que dans son propre pays. Su avançait péniblement contre le vent glacial et trouva une prairie à la mi-hauteur de la montagne. Il laissa les moutons manger de l'herbe et lui-même s'assit sur un rocher et réfléchit. Depuis son dernier repas, plusieurs heures avaient déjà passé. Ayant faim et froid, Su devint triste et désespéré. Il se dit, si la dynastie des Han ne pouvait pas gagner contre les Xiongnu, il ne pourrait plus revoir sa famille et devrait rester avec ses moutons toute sa vie. Il ne savait pas pour combien de temps il pourrait supporter cette situation. Pendant qu'il réfléchissait, la neige tomba de plus en plus fort. Su leva la tête et remarqua qu'une tempête de neige arriverait bien vite. De peur que les moutons se dispersent dans cette tempête de neige, Su alla vite les regrouper. Il glissa plusieurs fois en raison du sol mouillé et ses moutons se mirent à courir dans tous les sens sans se laisser diriger. C'était impossible de les réunir. Stressé, Su ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Soudainement, un monstre noir courut vers lui. Su fut terrifié par ses grands yeux et tons pointus. Il poussa un cri fort et perdit conscience. Sans savoir combien de temps s'était écoulé, Su se réveilla gentiment et vit qu'il se trouvait dans une grotte. Il essaya de se rappeler ce qui s'était passé après l'apparition du monstre, mais tout ce qu'il se souvint était qu'il était tombé dans la neige. Il regarda alentour et vit par surprise que le monstre était non loin de lui. Su n'osait plus bouger. Après avoir fait une longue observation, Su avait l'impression que le monstre n'était pas aussi terrible que ce qu'il imaginait. Il prit donc courage pour lui parler. « Je m'appelle Su. Je suis venu au pays des Xiongnu sous l'ordre de l'empereur de la dynastie des Han. Si vous avez l'intention de me dévorer, je vous en prie. De toute façon, c'est la mort qui m'attend. Je préfère mourir le plus vite possible. » Hors de son attente, le monstre hocha la tête comme s'il comprenait la langue humaine. En plus, il aida Su à retirer la neige de ses habits. Su lui demanda
Puisque vous n'avez pas l'intention de me manger, pourquoi me mener ici? J'ai encore 100 moutons dans la prairie. Il suffit qu'il m'en manque un, je pourrais perdre la vie sous les coups de fouet. Laissez-moi donc partir chercher mes moutons. Le monstre fit un signe de tête et sortit de la grotte. Sous la lumière du jour, Su vit qu'il était en fait un chimpanzé. Il poussa un cri et pointa droit devant. Su regarda en suivant son indication et vit que tous ses moutons étaient rassemblés devant cette grotte. En réalité, ce chimpanzé était envoyé par le dieu de la montagne pour secourir cet officier fidèle au pays. Non seulement il avait installé dans un lieu moins froid pour préserver sa vie, mais en plus, aucun des moutons n'était perdu. Su continua ainsi sa vie de pâturage difficile mais supportable grâce à l'aide de ce chimpanzé. Et cela dura 19 ans. Que fera l'empereur des Han en face de cette situation? Est-ce que le roi des Xiongnu pourra obtenir l'appel Wang Zhaojun qu'il désirait tant? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.